Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Alors, je reprends un petit peu le cours de mes vidéos. J'étais en déplacement là ces dernières semaines, donc c'était compliqué pour moi de faire ça. J'avais pas les conditions techniques qui me permettaient de faire des choses de qualité. Alors, c'est un peu un market review, mais je vais quand même pas vous faire l'affront de vous donner les résultats du match, hein. Évidemment, là, ça y est, c'est parti. On est sur un gros narratif, on voit bien que le halving est pricé, et puis évidemment, il y a certainement plein de choses dont on n'est pas au courant avec bon, l'arrivée des ETF et tout ça. C'est pas trop de ça dont je veux parler parce que déjà c'est pas ma spécialité. C'est revenir un petit peu sur quelques calls que j'ai pu faire là dans le salon VIP. Alors il y en a notamment un. Alors celui-là quand même, je suis très content. Je vais pas non plus m'adresser des lauriers parce que évidemment quand on engage une position, on spécule en fait, hein. C'est-à-dire on spécule, on a des signaux. Là en l'occurrence, bon, ce qui est quand même assez ouf. Alors ça, je crois que c'est vraiment, bon, on est qu'en février, hein. Enfin, on est en mars maintenant, pour l'instant, c'est mon trade de l'année, c'est peut-être même celui de l'année dernière, parce que, voilà, là, le petite bande rouge, là, qu'on voit, c'est ma zone de stop, parce que, alors voilà ce qui s'est passé sur Bitcoin, on était à 50 000, à combien je suis rentré? 51 026. Et j'ai appliqué un setup que j'ai transmis dans le salon VIP, que maintenant vous connaissez bien. Pour ceux qui sont dans ce salon, c'est le YPR. YPR pour Yesterday Price Range. En gros, on va prendre le prix de la veille, le range de la veille, et le principe, ça va être d'attendre qu'un des deux soit tag. En l'occurrence ici, c'était le low du jour précédent. Et puis après, on va se mettre en recherche de signaux très précis qui vont être des signaux. Quand je vois le truc, je me dis que franchement, c'est abusé. Mais bon, voilà. Et en gros, on a donc on a le lot du jour précédent qui a été tag. Et après, on va se mettre en recherche d'un déplacement. On va rentrer sur soit un OTE, soit sur un imbalance. Là, en l'occurrence ici, j'étais rentré sur un imbalance. Et qui correspondait à peu près à un OTE de, je vais pas dire de bêtises, sur combien c'était, ouais, j'étais sur un 0, soit un 0,7. En gros, c'est un OTE classique, hein. Et puis après, on prend les profits en fonction de plans qu'on aura décidé. Moi, en l'occurrence, ici, j'avais décidé de prendre des partiels sur des niveaux précis. Donc là, j'étais sur un risque de 0,5%. Et après, ça, vu que je l'ai pris sur... alors, c'était pas sur Binance, hein, c'était sur Bybit. J'ai appliqué un trail avec Good Crypto. Un trail de 1% et demi, je crois. Et ce qui fait que, voilà, je suis sorti ici. Donc là, on est sur du 60 pour 1. Donc, évidemment, belle opération. Et je suis content. Alors, le YPR, pour revenir dessus, parce que c'est vrai que je le tiens un peu pour acquis, il est quand même d'autant plus intéressant que on est dans le sens de la tendance. Et c'est pour ça que là, je me suis permis d'engager 0,5%. En règle générale, moi, sur les cryptos, je vais plutôt être sur du 0,25, mais avec un stop mental. Ce qui fait que je me permets éventuellement un downward de 0,5, voire parfois même 1%. C'est-à-dire qu'en gros, je fixe un stop, qui va être un stop mental, mais je me dis pas, surtout sur les altcoins où là, où on va avoir des mèches et tout ça, si le prix il va là, c'est pas ça qui va me faire sortir en fait. Ce qui va me faire sortir, c'est si le prix va en dessous. Alors après, je pars à plusieurs techniques. Soit je vais me dire, par exemple en M15 ou en H1, je vais regarder la clôture. Et si j'ai une clôture sous cette zone, je sors. Ça peut être aussi de se dire, si le prix vient travailler sous cette zone et que à l'intérieur de ça, je commence à observer une structure baissière, je peux également sortir. Et bon, évidemment, tout ça, faut être derrière, faut être devant l'écran en fait, hein. C'est pas un truc où on se dit, hop, on verra bien, YOLO, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un Black Swan, on n'est jamais à l'abri d'un long squeeze ici en l'occurrence. Donc, faut quand même faire attention. Donc, stop mental, ça veut dire qu'il faut quand même être en veille. Ça, c'est vraiment important. Et bon, là en l'occurrence sur Bitcoin, j'aurais pu, évidemment, c'est pas une position que je vais regretter, ça serait quand même gonflé. Mais voilà, c'est-à-dire que là, à partir du moment où la tendance elle est identifiée, toutes les structures baissières, je vais pouvoir les interpréter comme étant des retracements. On a ce fameux retracement de Gann, là on n'y était pas.
Et après, on peut très bien, et moi c'est ce que je fais, ça m'arrive souvent de le faire, c'est rentrer au marché tout simplement. À partir du moment où, par exemple ici sur cette jambe-là, on voit qu'on a une jambe baissière, on peut très bien rentrer au marché en disant, bon ben là j'engage par exemple, si je comptais risquer 0,5%, là je vais mettre une première cartouche de, je sais pas, 0,1, 0,2%. Et après, le prix peut continuer à retracer, donc on peut réengager d'autres cartouches en disant, bon ben voilà, après je veux pas que le prix, je veux pas que mon risque soit supérieur à 0,5%. Ça peut tout à fait se faire. Voilà, bon là maintenant, c'est bien parti. Là, actuellement, là on est donc le 4 mars, et on va évidemment surveiller les niveaux. Alors c'est pour ça que l'indicateur de Venise il est vraiment super pour ça, parce qu'on n'a pas besoin de naviguer dans les timeframes pour repérer les niveaux clés. Et les niveaux clés, bah, ce sont les clôtures daily, weekly en l'occurrence, hein. Donc là, bah, on voit bien qu'ici, à chaque fois qu'on vient tag une de ces clôtures, on voit bien que ça génère un retracement. Donc plutôt que d'essayer de lutter contre une tendance qui pour l'instant est quand même, on a un momentum qui est quand même assez incroyable. Euh, Évidemment, à un moment donné, ça va générer tout ça va générer un sell-off, mais à quel moment, on ne sait pas. Par contre, je pense que c'est quand même assez pragmatique de se dire, bon ben voilà, on a un prix, une zone qui a été tag, donc une clôture daily, une clôture weekly, et on a en dessous des zones d'inefficience, même si les marchés ne sont pas efficients, on a quand même des zones d'inefficience qui sont laissées derrière elles, marquées ici par les imbalances, de se dire, bon ben, si ici j'ai une clôture daily qui a été tag et que j'ai un retracement, je peux émettre l'hypothèse que le prix va venir se loger dans une de ces zones d'inefficience. Auquel cas, eh ben, je peux engager une cartouche ici, et après, voilà, comme ici par exemple, avec un stop mental qui peut être dans cette zone, et après, me fixer des objectifs. Soit je suis en spot, et là, bah, je peux considérer que j'ai eu une bonne entrée spot, soit pour gérer mon risque, j'engage du levier. Ça veut dire levier, qui dit levier dit liquidation, donc là, il faut vraiment faire attention. Auquel cas, eh ben, je peux me fixer une target qui peut être même du 2 pour 1. Franchement, c'est bien du 2 pour 1. Voilà, ça nous amène ici. Si on était rentré sur cette zone, voilà. Et si on enchaîne comme ça des 2 pour 1 plein de fois, bah évidemment, on est évidemment gagnant sur les marchés. Donc voilà. Alors, je voulais revenir sur quelques... Donc ça, c'est un bon call que j'ai passé dans le salon VIP. Donc si vous cherchez une motivation pour venir nous rejoindre, ben, en voilà une. Je fais aussi des calls qui ne sont pas gagnants, évidemment, hein. Ça, c'est le principe du trading. J'avais fait aussi un bon call sur Theta, toujours sur le même principe. Voilà, on a une tendance. Alors, la tendance, souvent, il y a une time frame à l'intérieur de laquelle on va pouvoir identifier comme des respirations. On voit bien ici que là, on a des respirations qui apparaissent. On les voit bien ici. Et voilà, elles sont moins évidentes. On les voit, si on remarque, on les voit bien en H1 également. Et parfois, elles peuvent complètement s'estomper. Voilà, par exemple ici, on voit juste une jambe haussière. On ne voit pas de respiration, les respirations du marché. Mais par contre, on va zoomer, et en zoomant, à un moment donné, on va pouvoir observer ces respirations. Et donc ces respirations, à partir du moment où on est on fait du trade de tendance, eh ben, on va tabler sur un retracement à l'intérieur d'un range, et voilà les points d'entrée. Et ces points d'entrée, on peut en prévoir 1, 2, 3, 4. Et après, je vais vous parler d'une technique que j'utilise parfois et qui marche assez bien en fait. Alors donc, Theta, voilà, moi j'avais fait un call, je vais pas dire de bêtises, j'avais fait un call sur Theta, on était ici, voilà, sur ce point d'entrée là. Alors, moi, là, ici, ce qui m'avait motivé, il y a plusieurs choses. Bon, il y avait déjà cette tendance qui redevenait haussière après une jambe baissière. Et puis aussi le fait que le marché ait laissé comme ça, suite à cette mèche, un equal high. Donc, moi, j'avais émis l'hypothèse que là, cette jambe baissière allait occasionner un bounce. Et ce qui a été le cas. Donc, on était à, j'ai pas le prix ici, non, ça c'est pas le prix, ça c'est l'heure, le compte à rebours des bougies en 15 minutes. En tout cas, on était à moins de 2, on était entre 1,90 et 2. Et donc, on était, je vais m'en mettre en 15 minutes. Voilà, c'était ici. C'était ici. Et donc, voilà ce que ça a donné après. Donc, évidemment, ça se trade, hein. Ça se trade. Ça pourrait tout à fait se trader également. Mais bon, après, c'est toujours le même principe, hein. On engage un risque. Donc là, ici,
moi, mon entrée optimale, elle était dans cette zone d'imbalance, ici. Alors, c'est sûr que si j'avais fixé comme stop le bas de cette bougie, en hard stop, ben, je serais sorti. D'où l'intérêt du stop mental. Parce que, surtout dans les alts, et bon, encore Theta est quand même assez liquide, mais les alts, même celles qui sont dans le top 100, hein, on a quand même ce genre de mèche qui vient sortir, ceux qui ont mis un stop ici. Donc, stop mental, c'est-à-dire que je ne vais pas paniquer parce que ce prix-là a été tag. Par contre, je vais regarder en clôture. Et là, on voit bien en clôture, M15, on n'a pas eu de clôture ici. Et éventuellement, si le prix avait continué un peu son chemin, sachant que là, j'ai engagé 0,25%, ça veut dire que mentalement, j'ai un downward qui va être à peu près le double, c'est-à-dire qu'il va m'amener ici, et que éventuellement, je peux aller jusqu'à 0,75, voire même pourquoi pas 1%. Mais ce que je vais regarder ici, c'est ce que fait le prix. Et si je vois que le prix, donc là, mettons qu'on sorte de cette mèche, que le prix fait ça, ça, ça et ça, eh ben, ma zone de sortie, elle ne sera pas ici, ma sortie optimale, mais elle sera ici, dans cette zone. D'accord? Parce que là, on voit bien qu'on a un changement de structure et qu'on a ici un breaker. Et donc, comment dire, mon hypothèse, et même si elle n'est pas bonne, parce que ça se trouve, le prix, il va aller dans le sens, mais mon hypothèse, c'est qu'on a un changement de structure et que donc, cette zone, si le changement de structure est acté, va être retesté. Donc, moi, ma sortie, elle se fera ici. D'accord? C'est ici que je prendrai mes pertes. Voilà. Et donc, on sera entre 0,25 et 0,5% à peu près. Donc, c'est pour ça que d'engager tout mon risque ici, surtout sur des alts, je trouve pas que ce soit très prudent. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, c'est pas ma façon de faire. C'est pas ma façon de faire. Et après, je vais regarder. J'avais fait un bon call aussi sur R-Wave, et on va regarder aussi ce qui se passe sur Métis. L'autre solution, ça va être d'appliquer le principe du DCA bot, c'est-à-dire d'estimer, par exemple, là, ici on a une petite zone là d'inefficience, donc d'établir un range en fait. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir le matérialiser? D'établir un range. À partir du moment où on observe ici un retracement, parce qu'on a eu un point d'intérêt qui a été tag, on a eu un retracement, donc on va essayer de chercher une entrée ici. Plutôt que de se dire, bah, je vais engager tout mon risque, même si c'est que 0,25%, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais établir un range qui va aller jusqu'ici. Voilà, en gros, je vais essayer de matérialiser les zones d'inefficience que je vois. Donc, il y en a une petite ici, il y en a une là, et il y en a une petite également. Et là, je vais appliquer le principe du DCA bot, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous pourrez les voir sur ma chaîne YouTube, hein, et donc qui va être d'appliquer une martingale, c'est-à-dire je vais avoir une entrée ici, et après, je vais en mettre une autre là, une autre là, une autre sous cette mèche, et une dernière par exemple ici. Là, on voit bien que ici, et même j'aurais pu en rajouter une ici. Alors, c'est soit une martingale, soit des positions fixes, en partant du principe que bah, le prix va peut-être retracer plus profondément que ce que j'avais estimé au départ. Et donc, m'arranger pour que l'ensemble de ces positions, ça devienne mon risque. Donc, si je veux risquer 0,5 ou 0, ou voire même 1%, eh ben, je vais dispatcher mes entrées sur ces différentes zones. Soit équipondéré, c'est-à-dire avec le même poids, c'est genre je mets 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. pour un total de 6. Soit je vais essayer de moyenner mon prix à la baisse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais par exemple ici, je vais mettre 1, là je vais mettre 2, là je vais mettre 4, 8, 16, 32, par exemple, ou n'importe quelle progression que vous aurez décidé. Ça peut être du 1,5, etc. Donc, cette opération va permettre de pondérer mon prix à la baisse, de telle sorte que, même si ma première entrée se fait ici, mon prix moyen d'achat, il sera par exemple ici. Toujours pareil, avec un stop mental, et puis après, les prises de profit, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y en a plein. Soit on est sur un ratio risque, peut très bien se fixer un ratio de 5 pour 1 par exemple, avec des prises de profit partielles. On va pouvoir utiliser le setup OTE-SD dont je vous ai déjà parlé également. Donc là, on va se servir de déviation standard du prix et on va prendre des profits sur ces déviations standards. Et on va aussi, pourquoi pas, mais sur les alts, faut faire attention. Enfin, faire attention. Il n'y a pas de risque, hein, mais le risque, c'est quand même d'avoir beaucoup moins de profit que ce que vous pourriez avoir. Ça va être le principe du trailing stop loss. Mais vous voyez bien comment ça se passe hein, sur les alts. C'est les mèches en fait qui font tous les dégâts. La dynamique du prix, elle est faite par les cordes de chandelle, mais ce sont les mèches qui font tous les dégâts.
Alors, ici, on voit par exemple là, que la θ est en train de bien retracer. Pour l'instant, moi, je vois pas là de changement de tendance. Si je me mets en H1, donc on pourrait estimer que ici, une mèche est un imbalance, hein. Donc c'est-à-dire que c'est une zone d'inefficience qui est amenée à être retestée. Et ce qu'on peut éventuellement regarder, je vais enlever tout ça parce que un point de repère qui est souvent pertinent, c'est ce qu'on va appeler le CE, le Consequent Encroachment. Le CE, ça correspond aux 50%. Voilà, donc par exemple, je pourrais très bien me dire, bah tiens, ici par exemple, je vais appliquer un DCA à partir de cette zone, et après, je vais éventuellement, là ici par exemple, on a une zone d'imbalance en H1 qui n'a pas été retestée. Par contre, si on commence à venir travailler ici, sous cette zone-là, ça veut dire que là, les objectifs, ils sont quand même beaucoup plus bas. Alors, pourquoi pas, hein, après tout, c'est tout à fait envisageable, si vous êtes haussier long terme sur θ, de se dire, bah voilà, ma zone de travail. Voilà ma zone de travail. Je vais même commencer plus haut. Je vais commencer sur le CE, donc le Consequent Encroachment de cette mèche, ici. Voilà. Voilà ma zone de travail. Et là, je vais me placer des ordres à des intervalles. Alors ça, dans GoCrypto, c'est automatique. C'est à vous qui décidez, hein. Soit équidistant, soit avec un coefficient qui va donner d'autant plus de poids au dernier prix. Donc un coefficient, c'est-à-dire un écart qui va s'augmenter entre les ordres et qui va couvrir toute cette zone pour que là, je me retrouve avec un risque global de 0,5% par exemple, mais aussi avec un coefficient qui va être, par exemple, ici, je vais engager 1, là, 1,5, 3, 4,5, etc., etc. Ça, c'est à vous de le décider. Voilà. Bon, ça, c'est une technique, hein, qui marche assez bien, que moi, j'aime bien faire sur ce genre d'alt, parce qu'en fait, on voit bien, hein, que comment le prix il travaille ici, hein, et on voit bien que les mèches, ce sont souvent les mèches qui font les dégâts. On les voit bien. Voilà, ce genre de mèche comme ça. Ici, on a, hein, la clôture, elle est quand même bien plus haut. La mèche, ici, c'est elle qui fait tout le dégât. Alors, AR, donc R-Wave. J'avais fait aussi un bon call. Je vais retrouver où est-ce qu'il était. R-Wave. Alors, là, pareil. Même principe, hein. Tendance haussière. On est venu tag une clôture. Alors là, c'était quoi? C'était le 29 février. C'était ici. Là, j'affiche l'indicateur de Viniz. Alors, ici, c'est ce que vous voyez, c'est l'indicateur qui s'appelle Time and Cycles. Franchement, si vous deviez en avoir qu'un, c'est celui vraiment que je vous conseille parce qu'il est redoutable. C'est quelque chose que vous pouvez faire à la main, évidemment, mais ça permet de gagner un temps, vous n'avez même pas idée. Et là, en l'occurrence, on voit bien que ici, on est venu tag quand même des zones qui sont très importantes. On a une succession là de clôtures, daily, weekly, daily, etc., etc. Et là, ici, sur cette zone, alors ici, on voit qu'on a eu un retracement. Mais il faut quand même bien regarder le contexte dans lequel on se situe, qui est quand même vraiment haussier, hein. On a eu là un gros displacement là. Et donc, moi, j'avais commencé à engager du risque ici. Et ma zone de travail, après, j'ai pas fixé une zone de travail qui est très, très énorme, très, très importante. Ma zone de travail, elle allait jusque là. Voilà ma zone de travail. Donc, c'est-à-dire que là, ici, j'avais commencé à engager une cartouche ici, sur le CE, sur le seuil médian de cette imbalance, donc ici. Et après, toujours pareil, là, j'ai fait ça en automatique avec GoCrypto. J'ai fixé un coefficient qui m'amenait donc qui m'amenait même un tout petit peu plus bas. Moi, j'avais prévu qu'éventuellement ça puisse aller ici. Et puis voilà ce qui s'est passé après, hein. Donc là, mon prix moyen d'achat, il devait se situer à peu près dans cette zone. Stop mental. Et j'ai sorti toute ma position au retag de cette mèche ici. Voilà. Donc on est quand même sur un beau, sur un 5,5 pour 1, qui est quand même qui est très honorable. Et là ici, on voit, là je pourrais très bien, bon là je suis sur j'ai d'autres positions engagées, mais ce qui se passe ici, là, pour l'instant, on voit que la tendance, même si on a clairement ici un essoufflement du momentum, on le voit bien, hein, on voit bien qu'on a un essoufflement du momentum ici. Mais pour l'instant, je garde toujours en tête l'adage, la tendance est ton ami jusqu'à ce que la tendance change. En gros, il va faire beau jusqu'à ce qu'il pleuve, quoi. Bah, pour l'instant, il fait beau. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Pour l'instant, il fait beau. J'avais également repéré Métis. Alors, il se trouve que Métis, lui, là, il est en train de nous faire quelque chose à mon avis, qui est plus profond. Mais, vu la tendance, moi, je pense qu'on est en train de retester. Enfin, je pense. Là, du coup, je suis sorti. Moi, j'avais fait un call ici, sur cette zone. Voilà.
Donc on voit bien qu'il y a eu ici une réaction. Et là, à partir du moment où j'ai constaté qu'on commençait à faire de la structure ici. Là, ici, un displacement, une structure baissière. Voilà, je suis sorti ici. Donc, bon, stop loss gagnant, mais là, ici, ce qui se passait m'engageait pas. Donc, évidemment, je suis pas sorti. C'est pas là qu'il faut sortir. Enfin, il faut déjà regarder les clôtures et ce que le prix laisse derrière lui. Et a priori, lorsque le prix laisse comme ça des inefficiences, c'est souvent pour qu'elle soit retestée. Donc là, j'avais engagé 0,2, je crois, 0,2%. Donc là, j'ai eu un downward qui m'a amené juste peut-être à 0,8% et je suis sorti un peu plus haut. Je suis sorti ici, voilà. Mais, bah là, je continue à penser que Métis, on est sur des niveaux d'entrée qui peuvent être intéressants. Donc, de prendre ses pertes ici, ou de prendre son BE ici, et éventuellement de redéfinir une nouvelle zone de travail dans cette zone, jusque là à peu près. Hein. Après, elle peut être plus serrée, pourquoi pas. Et puis on peut prendre la perte et puis recommencer. Elle peut s'arrêter là, la zone de travail. Pareil, là, une première cartouche ici, une ici, une sous ce swing là, et puis évidemment là dans cette zone. Et pourquoi pas en garder une petite juste ici sous cette mèche. Pour un risque global c'est vous qui voyez ce que vous avez envie d'engager comme risque. Je crois que j'ai pas tout dit. En sous-main, évidemment, ça c'est ce dont j'avais parlé, c'est la dynamique du dollar. Bon, là, ça commence à être un peu chargé, mais grave, on va tout, voilà. La dynamique du dollar. Bon, là, on voit bien que ici, on s'est engagé là sur le Q1 2024, on s'engage sur quelque chose qui a priori est baissier. Moi, j'avais plutôt émis l'hypothèse qu'on allait s'engager sur une sorte de consolidation, je pense, dans cette zone. Pour l'instant, ce que je vois là, voilà, ici, on a un range là. Et moi, pour l'instant, ce que je vois sur le dollar, c'est plutôt baissier actuellement. Et qui dit baissier sur le dollar, dit plutôt haussier sur les risk-on. Voilà. D'autant qu'ici, on voit bien, là en M5, qu'on a un breaker ici, là. On est venu le retester. Et que là, on est venu aussi prendre là, cette zone d'inefficience. Là, bon, moi, je suis plutôt sur l'hypothèse qu'on va aller retester ces zones-là. Hein. Ce low daily là, à 103,65, voire même pourquoi pas ce low weekly à 103,60. C'est un peu mon hypothèse pour l'instant, mon hypothèse privilégiée. Donc ça, bah, ça veut dire que les collatéraux, enfin les risk-on en l'occurrence, parce qu'on trade le dollar, on trade aussi les risk-on en face, ça serait plutôt haussier pour l'instant. Et on voit bien ce que ça donne. Sur le SP500, on tape des ATH, également sur le Nasdaq. Oui, le Nasdaq, il est là. Voilà. Pour l'instant, on tape ATH sur ATH. Hein. On est en zone de price discovery, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de buy holder, évidemment, qui viennent faire résistance. Donc c'est une tendance qui est quand même... moi, je n'irais pas lutter contre ça actuellement. Hein. J'aime bien trader les retournements, mais là, en l'occurrence, lorsqu'on se retrouve comme ça sur des price discovery, c'est quand même très risqué de trader les retournements. Et alors oui, à partir du moment où on a comme ça une tendance de fond sur les risk-on, il y a un truc que je fais parfois. Alors ça, là, je me sers de Good Crypto. Vous pouvez certainement le faire sur TradingView, je pense. C'est que je vais il y a un screener en fait qui est intégré à Good Crypto qui est bien. Donc vous allez ici dans prix. Et là, vous allez juste dans crypto-monnaie. Moi, j'affiche le top 100 parce que je veux quand même des choses qui soient un minimum liquides. Si je suis sur une tendance haussière, eh ben, ce que je vais regarder, c'est ceux qui ont retracé en fait. Et c'est comme ça que j'avais repéré et Theta et R-Wave et Métis. Et là ici, je vais variation du prix, je vais me mettre en journalier et je vais aller chercher les prix qui ont retracé. Alors pourquoi est-ce qu'il ne m'affiche pas? Alors appliquer le filtre top 100 uniquement, voilà c'est ça. Top 100 uniquement, variation journalière et je vais aller regarder. Voilà, ceux qui ont beaucoup retracé. Tiens, on retrouve AR d'ailleurs. Et c'est comme ça que je l'avais repéré. Et ensuite, alors, on peut éventuellement le voir directement dans le screener, c'est-à-dire que là, je vais aller me mettre en... Je vais essayer de regarder le contexte. Je vais retourner en journalier. Et après, je vais essayer de regarder le contexte dans lequel on est. Comme ça, vite fait, avant même d'aller sur TradingView. Donc en l'occurrence, le retracement que j'avais vu, il devait être dans cette zone. Et j'essaie comme ça de repérer, si je suis en tendance baissière, bah, je vais essayer de regarder dans un contexte de tendance baissière les assets qui ont pris des points. Et puis, je vais voir si j'ai pas une entrée pour shorter. Et ça va être le contraire
lorsque je suis en tendance haussière, ce qui pour l'instant est le cas évidemment, ben, je vais regarder ceux qui ont dans le top 100 beaucoup retracé. Bon, Axelar par exemple, AXL, on va voir ce qui se passe. AXL, là. Bon, c'est pas un call, hein. Puis je pense que entre le moment où je fais ça et le moment où je publierai la vidéo, il sera certainement passé des choses. Ah, voilà, par exemple, là, je vais pas le faire ici parce que j'ai engagé ce que j'avais envie d'engager. Mais là, on a un truc qui est très clair ici. On a une tendance qui, donc là, on est en 4 heures. La tendance daily, elle est, bon, j'ai pas besoin de la commenter. Et je vais essayer d'identifier les respirations du marché. On les voit bien ici en 4 heures. Swing high, higher low, higher high, etc., etc. Et ici, on voit bien qu'on a eu là une bougie impulsive. Je pense qu'on la voit. Oui, on a une bougie impulsive ici, ici, ici. Donc, il y a deux solutions. Soit je me dis, bah, ces deux bougies impulsives là, elles vont être testées. Auquel cas, je définis une zone de travail que je vais commencer là. Et éventuellement, je vais avoir toute cette zone de travail ici. Et là, je fixe des ordres. Ça, c'est une technique. Soit je me dis, non, ma zone de travail, elle est là, et en dessous, j'invalide. Je prends ma perte. Et éventuellement, pourquoi pas, je définis ensuite une zone de travail qui sera ici. Donc voilà, par exemple. Donc, première technique, ça va être l'entrée de balance. Ici, on est en 4 heures. Moi, je vais plutôt essayer de moyenner mon prix à la baisse, donc de fixer un ordre à l'entrée de l'imbalance, pourquoi pas. Et après, je vais appliquer un coefficient. Alors moi, j'aime bien entre 1.3 et 1.5. C'est-à-dire que je vais avoir entre le coefficient entre ces différents ordres, ça sera de 1.3 à 1.5. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et ce qui va me permettre ensuite aussi de pondérer davantage mes ordres, quitte à prendre le risque à ne pas avoir, quitte à prendre le risque de ne pas avoir un engagement à hauteur de ce que je souhaitais avoir. Mais dans ce cas-là, si le prix bounce ici, ce que je vais faire, c'est que ce qui n'a pas été tag là, les ordres qui n'auront pas été tag, pour peu qu'ils ne le soient pas, en admettant que là j'ai prévu un risque ici et un risque là, je vais aller en 15 minutes. Et si je vois que j'ai un changement de structure, un changement de caractère, alors pour l'instant, en 5 minutes, moi, mon changement de caractère, il sera vraiment acté ici. Donc ça fait quand même une grosse zone. Mais en admettant que ce soit le cas, ce que je n'ai pas pu mettre comme risque, si certains ordres n'ont pas été tag, eh ben, je vais attendre patiemment et éventuellement, je les mettrai ici. Vous voyez, en admettant que le prix ne retrace pas plus loin et ne me donne pas la satisfaction de tag ces niveaux-là, et ben à ce moment-là, ce que j'ai pas pris là, je le prendrai ici. Et pourquoi pas ici. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. Je crois que c'est suffisamment long. Donc c'était pas vraiment un market review, c'est aussi un peu pour répondre aussi à certaines questions que j'ai reçues en messagerie privée aussi dans le salon VIP sur comment est-ce que j'ai identifié ces assets là et comment est-ce que qu'est-ce qui m'a permis de me positionner dessus. En fait, il faut screener. Et pour screener, soit vous prenez tous les assets proposés par un broker, mais ça va vous prendre des heures, soit vous allez vous fixer des critères. Donc, en tendance haussière, moi, je vais chercher à me positionner évidemment à la hausse, mais je vais essayer aussi de maximiser mes profits, parce qu'évidemment, il y a toujours un risque. Et donc, maximiser les profits, ça veut dire essayer d'obtenir le prix le plus bas possible. Et le prix le plus bas possible, en tendance haussière, ça se screen, en l'occurrence. Voilà, GoodCrypto fait ça, mais vous avez aussi des screeners sur TradingView. L'avantage de GoodCrypto, c'est qu'il va aussi intégrer le top 100. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'occuper de savoir si cet asset est présent sur tel ou tel broker. Lui, il va screener tous les assets. Éventuellement, il va aussi pouvoir, si jamais vous êtes dans une logique de renforcer vos positions, vous pouvez aussi screener les assets présents dans votre portefeuille. Ça peut être aussi intéressant. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Il y aura d'autres vidéos, évidemment. Là, pour l'instant, je reste en observation j'ajouterai du risque si les conditions sont réunies. Pour l'instant, on va déjà essayer de bien surfer ça correctement, de ne pas faire n'importe quoi, de pas tomber dans l'euphorie, évidemment, et de ne pas non plus paniquer au moindre petit drawdown, parce que là, vu ce que nous fait le marché, voilà, on se retrouve avec des retracements, ça serait plutôt même inquiétant qu'il n'y en ait pas. Moi, ce que je vois ici, là, pour moi, c'est quelque chose de sain, qu'on vienne ici, là, retester cette inefficience à 65K. Pour moi, c'est plutôt sain, ça veut dire que la tendance, elle se soutient. Et pour se soutenir, il faut qu'elle se repose, il faut qu'il y ait des respirations. On voit bien ici, Bitcoin, là, les respirations du marché,
c'est très organique, hein, faut vraiment observer ça. Et vous allez voir que en changeant de time frame, là ici on voit en 1 heure, on voit une jambe. Hein, on voit une jambe assez directionnelle. Mais par contre, en changeant de time frame, alors si vous allez trop bas, ce que vous allez pouvoir observer, c'est davantage de l'ordre du bruit en fait. Vous allez pouvoir observer des tendances, mais des tendances à l'intérieur d'autres tendances. Mais par contre, au sein de la tendance que vous travaillez, qui est par exemple une tendance haussière, à un moment donné, vous allez pouvoir identifier des respirations. Et voilà, et ça va me donner une time frame de travail. Voilà en gros. Bon, eh bien, bon surf, bon trade, et on se retrouve très vite. Je vous mets évidemment en description tous les liens qu'il faut. Good Crypto, évidemment, et puis le lien pour rejoindre le salon VIP. Je serai très heureux pour ceux qui n'y sont pas de vous y retrouver. Allez, salut!